Bonjour, bien bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, il y a les choses qui bougent, on va pouvoir recommencer à vivre un petit peu différemment. Les nouvelles arrivent, hein, de pouvoir éventuellement vous donner des cours à l'extérieur. Donc, vous allez recevoir des informations qui vont arriver bientôt. On va peut-être pouvoir faire quelque chose avant la fin de l'année. On va faire quelque chose ensemble, j'en entends. Aujourd'hui, une petite pause. Alors, vous voyez, hein, je suis en jean. Je suis habillée en chauve-souris. Voilà, cool aujourd'hui. Petite séance sur chaise. On n'a pas toujours le temps de pouvoir poser le tapis. On n'a pas toujours le temps de pouvoir aller mettre le survêtement. Voilà, on peut être en jupe. C'est voilà. Un endroit tranquille bien évidemment, mais c'est tout ce qu'il va falloir. On va faire une petite séance sur chaise tranquillement, voilà, pour changer, pour varier un petit peu. Vos pieds parallèles, bon là je suis sur un tabouret, j'ai les genoux qui sont descendus, mais bon voilà, hein, on peut être assis sur une chaise. Alors je suis sur un tabouret, voilà, j'ai pas de dossier, hein, donc je suis vraiment assise à l'avant de mon siège, les pieds bien à plat. On va éviter que les genoux tombent l'un contre l'autre, donc vous sentez bien vos pieds, vous sentez bien les bords extérieurs, les orteils, les talons. Et on va fermer les yeux quelques instants. Yoga, lien entre corps et esprit. Donc, effectivement, on préfère être allongé, on préfère être en tenue, on préfère, mais bon, des fois c'est pas possible. Donc on peut quelques instants se poser. Vous posez les mains naturellement ouvertes sur vos cuisses. Vous sentez le contact de vos pieds avec le sol. Vous roulez un tout petit peu vos épaules vers l'arrière et vous les abaissez. Voilà, pour sentir la colonne vertébrale droite. Le bassin légèrement cambré, légèrement, hein, pas exagéré. Vous posez juste le bassin. Vous allez laisser naturellement vos mains glisser un petit peu vers les genoux, les bras sont fléchis. Et vous laissez un tout petit peu les épaules aller vers l'avant. J'ai pas forcément les épaules pile poil au-dessus du bassin, elles sont un tout petit peu en avant. Vous regardez, même si les yeux sont fermés, vous regardez loin devant vous. Voilà, on redresse la tête. Donc on a un petit peu glissé les épaules vers l'arrière et vers le bas. On pousse un tout petit peu l'arrière de la tête vers l'arrière justement, comme si vous vouliez faire un double menton. On aligne quelques instants. Et là voilà, je ferme les yeux, je prends conscience de ma posture. Si des tensions apparaissent, si c'est juste une tension de placement, vous bougez un tout petit peu pour la faire disparaître. Si c'est une petite tension actuellement de dos, voilà, ça c'est normal, on fait avec, hein, on l'accueille tout simplement. Quelques respirations abdominales, où vraiment vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre un maximum. Je fais vraiment gros bidon avec le ventre et j'expire, je vais venir coller mon nombril à ma colonne vertébrale. Serrez les abdos. Allez, serrez, 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 serrez les abdos. Inspire, on refait gros bidon. Expire par le nez, doucement. Au fur et à mesure que j'expire, je veux chasser plus d'air. Allez, serrez le ventre.
Encore. Expire. Allez, serrez, serrez les abdos. Le bas du ventre, le milieu. Encore 2 fois. Dernière. Gardez les pieds décontractés, hein. On ne crispe pas les orteils, on ne crispe pas les épaules ni les doigts. On revient sur une respiration normale. On accueille, bâillement, soupir si ça vient. Donc, j'ai les pieds écartés. Alors, je suis un petit peu plus écartée que la largeur de mon bassin. Si j'étais largeur de bassin, je serais ici. Là, j'ai un tout petit peu plus écarté. Tout simplement parce que je vais partir vers l'avant, en fait. Donc, je voudrais avoir la place. Tout simplement. Donc, on va réveiller cette colonne vertébrale. Les bras, paumes ouvertes. On inspire. Alors, déjà, doucement pour les épaules. On expire, on rabaisse. De nouveau, paume vers le ciel, inspirez, montez. Expire, on descend. Troisième fois. Expire. Les bras restent en bas. Inspire, je monte les épaules. Expire vers l'arrière. De temps en temps, je vais faire un petit tour au niveau de mes pieds. Je vérifie que c'est pas crispé, c'est juste posé au sol. Allez, on revient. Les bras sur le côté, les paumes ouvertes. Alors les doigts sont naturellement ouverts, mais sont pas crispés. Je ne suis pas comme ça dans les mains, je suis juste, voilà, tirer vers le bas. Ça permet d'étirer les épaules vers le bas aussi au passage. Donc les paumes, on tourne, on inspire. Et là, je vais descendre mon bras gauche pour le poser sur le bout de ma chaise ou vers l'arrière, c'est pas trop grave. Et j'expire, et là je garde bien mes 2 fesses. Je suis obligée. Vous gardez bien vos 2 fesses sur le siège, vous ouvrez, c'est-à-dire vous regardez droit devant vous. Vous poussez un tout petit peu cette épaule droite, un tout petit peu vers l'arrière pour la garder bien ouverte. Mes 2 pieds bien au sol. Voilà, on estire tout le flanc droit. Ma main gauche arrière, c'est juste pour avoir un appui. Je ne suis pas appuyée dessus en fait. Inspire, on remonte ce bras gauche. Expire, on descend le bras droit. Voilà, mon appui vers l'arrière. J'étire juste les 2 pieds au sol. Je pousse bien mon épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. J'ouvre tout ce flanc gauche. J'ai les 2 fessiers posés sur la chaise. Je regarde loin devant. Inspire, on remonte. Expire, on ouvre en chandelier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ouverture scapulaire, ouverture d'ici, d'accord? D'ailleurs, soit dit en passant, si c'est plus confortable pour vous ici, vous vous mettez là, bien évidemment. Petit élastique entre les omoplates. Clac, je resserre. Mais je fais attention, parce que quand je fais ça, je cambre. Donc, même si je suis assise sur mon siège, je vais quand même allonger un petit peu le bas de dos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais pas attention, quand je vais me mettre là, mon bas de dos, il va faire ça.
Vous voyez, je vais cambrer à ce niveau-là. Eh ben non, vous allez garder la belle ouverture en haut, et malgré tout, vous allez basculer, tac, votre bassin, le bassin, on ne part pas en arrière, au contraire, juste le bassin pour allonger le bas de dos. Donc je rentre là, je serre toute la sangle abdominale, et je fais cette petite bascule vers l'arrière, qui me permet d'avoir le dos plat, d'être bien sur mes deux fesses, mes deux ischions, en ouvrant là-haut. Donc je contrarie tout là, hein. On n'est plus du tout dans des courbures naturelles, on contrarie, on contrarie, on contrarie. On fait attention, les coudes ne descendent pas, ils restent dans la même hauteur. On fait attention, les mains ne partent pas vers l'avant, elles restent dans le même plan que le dos. On fait attention, les épaules elles sont abaissées, je crée de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Allez, on inspire. Je ne crispe pas les orteils. Expire. Je pars vers la gauche, une petite torsion. Inspire, on revient. Expire à droite. Expire à gauche. À l'inspire, je reviens. À l'expire, je pars de l'autre côté. On revient. On a commencé en allant à gauche, donc on finit en allant à droite. Et tranquillement, j'ouvre, j'abaisse. Ah, puis alors là, il y a peut-être un bâillement. Décontraction. Voilà, petit mouvement. Alors, bon, les mouvements vont être plus pratiques si vous êtes en pantalon quand même qu'en jupe, hein, d'accord? Bon, après, mais bon, je vous le dis quand même, si on doit être en tenue de ville, ce sera quand même plus facile. On va faire travailler aussi un petit peu ce bassin. Alors, ce bassin, donc, je vais venir mettre ma cheville, voilà, comme ça, tranquillement, hein. Alors, je suis là. Je vais poser ma main droite sur mon genou, ma main gauche sur ma cheville, d'accord? Je vais pousser mon bassin vers l'avant. Donc là, je vais cambrer volontairement. Mon dos est plat, j'ai mon appui sur les deux ischions sur mon support. J'ai mon pied gauche qui est bien au sol. Mon dos est plat. Je vais descendre tout simplement, tout doucement, pas très loin. Vous allez au maximum que vous pouvez, mais il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. Le dos est plat, on regarde vers le sol, on étire la nuque, on relâche les épaules, on relâche le pied gauche au sol, les orteils ne sont pas crispés. Voilà, vous respirez tranquillement, vous descendez. On essaye de garder le dos plat. Si vous devez progresser, si vous progressez dans cette posture, vous progresserez à l'expiration. On essaye de garder le dos plat. Donc si vous descendez et que vous êtes, la souplesse est là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mes coudes sont bien ouverts, mon ventre est venu se placer sur le haut de mes cuisses. J'ai le dos plat, je ne tire pas la nuque vers l'avant, je regarde vers le sol, hein, je regarde les orteils du pied gauche. Mon pied gauche est bien stable, orteil pas crispé. Là, vous allez garder le dos plat. On va inspirer, on va pousser dans les bras en gardant le dos plat. Ce sont les bras qui se tendent. Hop, et on revient. Et si on doigt, on respire. On baille. Oh, on soupire. Je suis ici, je garde ce genou droit, je ramène ce genou droit. Allez, on peut tout faire pratiquement assis, hein, donc redressez le dos.
un petit peu tonique là. Alors là, c'est la super posture, mesdames, pour la poitrine. Si c'est dur là, vous attrapez à l'arrière, d'accord? Vous ouvrez les coudes. Là, vous êtes en train de travailler ici, hein, surtout là. Donc là, il n'y a pas beaucoup de muscles qui nous permettent de remonter un peu la poitrine, mais là, vos épaules basses, allongez la nuque. Je passe mes mains en dessous, j'attrape l'arrière. Alors on va pas faire de grandes acrobaties, hein. On va juste essayer de tendre. Alors, on va tendre les bras. Vous passez pied carré sur ce pied droit et vous poussez dans le talon droit. Allez, poussez bien. En essayant de continuer de pousser votre bassin vers l'avant et d'avoir votre dos plat. Donc si vous sentez que vous arrondissez le dos alors que vous essayez de tendre la jambe, et bien vous tendez moins la jambe, mais vous poussez un petit peu dans vos lombaires là, pour garder le dos. On vérifie que ça tient, c'est-à-dire qu'alors là, j'engage les abdominaux, je serre la sangle abdominale, je serre quadriceps, genoux, mollets, je vérifie que ça tient. Allez, on tient. C'est pas cool pour le quadriceps, je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous accompagne. Doucement. Tac. Ah, on relâche. On relâche, on relâche. Il est jamais cool ce quadriceps en fait. Ok, c'est bien. Je remets mon pied droit, ce coup-ci un peu plus vers le centre. Plus haut que la cheville, hein. C'est pas ma cheville qui est posée sur ma cuisse, là c'est le bas du tibia en fait. Main gauche, main droite, je pousse mon petit fil, je tire un petit peu la poitrine vers l'avant, mon dos est plat. J'allonge la nuque, mes épaules basses. J'inspire à l'expiration, je descends. On y va cool, on respire tranquillement, on allonge le dos, ça va jusqu'au sommet de la tête le mouvement, on pousse la poitrine un petit peu vers l'avant si ça peut aider. Orteil droit, relâchez. Allez, on va inspirer, on va juste tendre les bras, garder le dos plat. On revient. On ramène ce genou gauche. Hop, sur la poitrine. Grandissez-vous. Allez, quand on se grandit, là, c'est un travail de biceps et donc de pectoraux, hein. Ouvrez bien. Abaissez les épaules. J'attrape l'arrière de ma cuisse gauche. Je ramène, hein, je continue de ramener ma cuisse sur donc mon genou vers ma poitrine, mais en ayant le bas du dos droit. Hein, je suis ici, moi. Alors, je ne vous demande pas d'être pareil que moi, mais je vous montre juste. Je suis pas là, d'accord, dans le bas du dos. Dans le bas du dos, je suis ici, malgré le fait que je suis en train de ramener voilà, mon genou sur ma poitrine. Hein. Toc. On tend les bras. Donc pour l'instant, la jambe repose dans les bras. Pied carré, poussez. On commence à engager. Là, on tient encore avec les bras. Hein. Donc on commence à engager un petit peu la cuisse, mais enfin pas trop. Hein. Pas encore. Donc du coup, on peut encore avoir le bas de dos droit. Tout ça se modifie après. Allez, poussez dans le talon à fond. Gainez cheville, mollet, genou. Gainez la cuisse, serrez abdos. On relâche, on vérifie que ça tient. Je sais pas vous, mais moi j'ai le même quadriceps à gauche qu'à droite, donc là il n'est pas content. C'est pas grave,
on accompagne. On relâche. Oh. J'écarte les pieds un petit peu plus. J'arrondis. Alors là, j'arrondis. D'accord? Menton, poitrine. Hop, j'expire. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends jusqu'où je peux. S'il faut que j'ai la brique sous les mains parce que je ne vais pas atteindre le sol, et ben j'ai la brique sous les mains. Je reste assise sur mon tabouret, sur mon siège. Je relâche la tête entre les jambes. Je tends les bras. Vous êtes toujours fléchi au niveau des jambes. Vous tendez les bras, vous repassez dos plat. Donc hop, je pousse un petit peu, j'ai mon petit fil invisible là, qui tire la poitrine et je regarde un tout petit peu devant moi. Je suis pas très loin devant là. 20 cm devant moi, en tendant bien les bras, en ayant le dos plat. Je garde ce dos plat, je pose sur le bout des doigts. Une main sur genou, deux mains sur genou, le dos est plat, je remonte. Dos plat, dos plat, dos plat. Et je reviens. Oh, bah il va, soupir. Alors j'ai fait ça avec un tabouret, vous pouvez avoir aussi un gros ballon, hein, les gros ballons de fitness, là, machin. Alors c'est encore mieux, hein, parce que du coup on est complètement instable, donc on est tout le temps en train de faire ça. Il y a tous les muscles profonds qui tiennent tout le corps, c'est top, mais bon, j'en ai pas. On va écarter bien là ce coup-ci. Donc je suis toujours assise. Pas de souci, je vais rester assise pour l'instant. Donc je suis ici, j'écarte, pointe de pied vers l'extérieur. Je fais attention, hein, je ne suis pas sur l'intérieur de mon pied avec les genoux qui partent vers l'avant. Je suis bien sur le bord extérieur du pied. Ok? On va rajouter un tout petit peu de force, on va découler un tout petit peu les fesses du tabouret. Donc on trouve la bonne force là. Tac, vous voyez, qui va nous permettre là. Voilà, là c'est bon, ça passe. D'accord? Donc vous trouvez, vous essayez de vous dire, ah, où est l'écartement? Il est là, impeccable. On va engager un petit peu. Donc, on va ouvrir les bras. Je vais faire le mouvement où je vais inspirer. Je vais monter, pas très haut, les bras et je décolle juste les fesses. Expire, j'abaisse et je me rassois. Inspire, pas très haut. Encore une fois. Et je relâche. Ah, très bien. Et je détends un petit peu tout ça. Oh. Voilà, un petit moment d'accueil, un petit moment où je laisse aussi mes cuisses récupérer du travail que je viens de faire. Alors, on va repartir là pour un... Or, je vous dirais c'est un triangle, oui et non, quoi. Donc, vous êtes ici, vous êtes écarté, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir vers le bas, la tête vers le bas, les mains au sol, d'accord? Quand je vais être en bas, je vais tendre les jambes, donc là, ce coup-ci, je vais soulever mes fesses du support, hein. Je vais un petit peu m'étirer jambes tendues et je partirai un peu vers la gauche, petit crabe, tac tac tac, vers la droite, petit crabe. On va faire plusieurs fois un petit travail là au niveau de la taille, au niveau posture à tête en bas, ça fait toujours du bien. Donc, on est assis, on a écarté les jambes. Expirez, on arrondit, on descend. On descend, on descend, on descend.
Je vous dis, s'il faut votre brique, vous la prenez, vous la mettez, vous mettez vos mains dessus. Hein. Je suis là, je tends mes jambes. On peut repasser éventuellement pieds parallèles si on souhaite. Quelques instants, vous étirez le dos, vous laissez la tête descendre. Donc on a les mains posées sur un support. On va faire un petit mouvement où on va tendre la jambe gauche, plier la jambe droite. Et on va inverser. Donc vous basculez votre poids de corps sur une jambe, sur l'autre. Où on va rester un petit peu plus longtemps dans l'étirement. Donc voilà, quand je fléchis d'un côté, je tends de l'autre et je respire bien dans le côté que je tends. Hop, je passe de l'autre côté. Sentez bien l'arrière des jambes et là vous respirez. Je reviens au centre. Quelques instants, vous pliez, vous relâchez la tête. Hop, je retends mes deux jambes. Donc là, je les tends. Je pousse mes ischions vers le ciel. Et là, hop, je vais marcher avec mes mains vers la jambe gauche. J'étire un petit peu. Donc du coup, j'étire tout le flanc droit. Hein. Je pars vers la jambe droite. J'étire le flanc gauche. Je repars vers la jambe gauche. Allez, vous refaites l'aller-retour. Hop, dernière fois à droite. Je reviens au milieu. J'ai les jambes tendues. J'ai les mains posées au sol. J'ai le dos plat. Je regarde un petit peu devant moi. Poussez les ischions vers le ciel. Je vais replier les genoux, reposer mes fesses sur mon support. Je retrouve mon appui avec les pieds. S'il y a besoin, je resserre un petit peu les pieds. Mon dos est plat. Je viens placer main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Tendez, gardez dos plat, tendez juste les bras. Et on remonte. Alors, on va faire une fausse grande respiration. Ah. On ramène un petit peu plus les pieds. Tac. Je referme un peu, hein. Mais je suis au-dessus. Hein. Allez, on vide les poumons. On inspire, on ouvre largement. Crochetez les pouces, étirez-vous. On fait attention là au bas du dos. Vous essayez, hop, ramener pubis ombilique. On étire le bas de dos. On s'étire, on se grandit. Et pour revenir, on va y aller doucement comme on fait quand on est au sol. Hein. On reprend un peu d'air, expire vers l'avant. Alors vous êtes assis, là je vais vous proposer une petite relaxation. Alors si vous voulez, on est comme d'habitude, hein, d'accord?
C'était une séance un petit peu différente parce qu'il faut changer aussi. Vous vous mettez sur votre tapis si vous souhaitez faire une posture inversée, si vous voulez aller faire un demi-pont, une chandelle, ou si vous voulez faire une petite torsion. Voilà, on s'écoute. Hein. Il n'y a pas de, il y a aucun souci de ce côté-là. Vous pouvez vous asseoir par terre pour faire votre relaxation aussi, tout simplement assis. Ou alors, ben, je peux simplement quelques instants. Elle va pas durer longtemps du coup, mais c'est pas grave, c'est pas la quantité. C'est la qualité que vous allez y mettre qui va être intéressante. Donc, mes pieds sont posés au sol, mes mains sont posées. Donc, on est d'accord, hein, soit vous avez fait pause, vous faites pause, vous faites votre petit tintouin tranquille dans votre coin, et on se retrouve après. Ou alors, on finit tranquille. Quoi qu'il arrive, on s'installe pour la relax. Donc, si je suis assise en tailleur, si je suis assise sur mon tabouret, ma chaise, j'ai mes mains posées sur mes cuisses. Voilà, les pieds bien à plat. On fait attention de ne pas trop cambrer. Et là, vous allez être quelques instants dans vos sensations. Alors déjà, on va ressentir ce qui est en train de fourmiller dans le corps. Hein, l'énergie là qui est en train de circuler. Mais on va aussi amener notre attention sur les parties découvertes du corps. Le visage, les mains, peut-être les avant-bras, peut-être les pieds, ça dépend comment vous êtes couvert. Sentez, sentez l'air extérieur, la température. Et essayez vraiment de garder votre attention fixée sur ce ressenti que vous essayez d'avoir. Maintenant, vous allez amener votre attention sur les parties couvertes. Et là, vous allez ressentir non pas la chaleur, vous allez ressentir le contact du tissu avec votre peau. Donc vous allez vous balader hein, sur des parties différentes, ou vous vous arrêtez sur une, vous faites... Mais voilà, on essaye de ressentir. Donc je ressens qu'il y a du contact du tissu avec ma poitrine, avec mon ventre, avec mes genoux. J'ai peut-être des chaussettes, donc je ressens le contact sur mes pieds des chaussettes. Maintenant, je vais essayer de ressentir le contact de mon corps avec le support sur lequel je suis. Donc si je suis assis, comme moi, hein, je ressens le contact de mes plantes de pied avec le sol. Peut-être que je ne ressens pas l'intégralité du pied, c'est normal, hein, la voûte plantaire, elle est... l'intérieur est concave, donc automatiquement vous ne pouvez pas la poser au sol, mais on ressent peut-être les orteils. Je ressens le contact de mes mains posées sur mes cuisses. Si je suis allongée, je ressens l'arrière de ma tête posée au sol. Mes fessiers posés au sol ou posés sur la chaise.
Et je prends conscience de mon corps qui est assis ou qui est posé sur son tapis. Comme si j'étais un petit peu un spectateur extérieur. Et j'élargis, je prends conscience, je me vois assise ou allongée dans la pièce dans laquelle je suis. Et je continue à prendre de la hauteur. Cette pièce, je la situe dans mon habitation. Vous commencez à monter un peu plus haut, à élever votre point de vue, à monter dans les nuages. Donc vous devenez un tout petit point, tout petit, tout petit. Et tranquillement, de là-haut, vous allez revenir. Doucement, vous redescendez. Hop, vous revoyez la terre vue d'en haut, vous revenez, le continent, la France. On redescend, on redescend. On vient se resituer au-dessus de notre habitation. On rentre dans la pièce où nous sommes actuellement. On se retrouve tranquillement en train de respirer. Et on ramène notre attention au centre, dans notre hara, juste au-dessus du nombril. Voilà, et en ressentant les contacts, les différents contacts de notre corps avec le sol, avec nos mains sur les cuisses. On reprend conscience de la pièce où nous sommes, on réentend les bruits extérieurs, les oiseaux, la vie à l'extérieur tout simplement. On laisse monter une respiration un peu plus volontaire qui va nous réactiver doucement. Tranquillement, vous commencerez à vous réactiver, à rebouger les mains, les pieds. On viendra s'asseoir quelques instants juste en mettant les mains en salutation. Pouce contre le cœur. Donc moi je suis assise, je ne vais pas pencher tout le corps, je vais juste faire une inspiration dans cette posture et à l'expire, incliner la tête. Voilà, pour vous saluer, pour me saluer de la pratique que nous venons de faire. Inspire, on revient. Je vous remercie. J'espère donc, comme je vous le disais en début de séance, j'espère vous revoir rapidement dans un jardin péruxien, entre deux rayons de soleil. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bonne semaine.